Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des sorties de François Bayrou. Vous allez voir, c'est quelque chose. Moi, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas à votre place, monsieur Bayrou. Moi, je considère que le fait que vous soyez venu ici, c'est une faute politique. Je ne fais pas du show, c'est une faute politique. Votre première mission, monsieur Bayrou et monsieur le Premier ministre, c'est de prendre l'avion, d'aller à Mayotte, ne serait-ce que de façon symbolique, de montrer à ces gens-là qui vivent dans la misère, qui vivent dans des bidonvilles, qu'on les déconsidère. La seule manière où on parle d'eux, c'est pour les critiquer au sujet de l'immigration. Mais quand il s'agit de réparer cette énorme misère, ces bidonvilles qui se propagent de partout, et les maladies, et ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de service public, où est l'État? Alors je vous rassure, j'ai participé à une réunion sur Mayotte depuis les bureaux de la préfecture. Ah là là, ça c'est rassurant. On est tous rassurés. Hein. Vous êtes rassurés, vous, dans le chat là? Il a parlé par écran interposé à Macron, voilà, pour rien dire, parce qu'il en a rien à foutre et Macron lui a sûrement dit au fait, à quelle heure tu fais ton gouvernement? Ah oui, c'est vrai. Attends, d'abord, j'ai une réunion au conseil municipal. Et t'es pas Premier ministre? Ça va, j'ai fait un Skype à l'arrache, là, dans la bagnole avec Macron, t'inquiète. C'est bon, c'est réglé. C'est bon, vous êtes rassurés, les gars? Et je vous rassure aussi, le ministre de l'Intérieur était à Mayotte. Alors là, ça nous rassure beaucoup hein, que Bruno Retailleau soit allé à Mayotte. Alors on est vraiment rassurés. Hein. Merci. Hein. Envoyer Macron et le dernier défaut du gouvernement à Mayotte, vraiment, je suis sûr qu'ils se sentent tellement concernés. En plus, les mecs, ils ont fait quoi? Ils sont arrivés, ils ont été direct au commissariat central, ils ont parlé pendant 2 heures avec les flics, ils sont partis. Voilà. Merci les gars d'être passés. Vraiment, ça fait plaisir. Franchement, si c'est pour faire ça, restez chez vous. Hein. Vraiment, ce sera mieux pour tout le monde. Hein. Et nous faisons ensemble les décisions, nous prenons ensemble les décisions. D'autre part, j'avais à essayer de former le gouvernement. Et c'est pas si facile qu'on pourrait le croire. Mais ferme ta gueule, mais ça le fait rire quoi, ça le fait rire. Incroyable. Le mec se dit en même temps, je cumule tellement de mandats, j'ai même pas le temps de faire un gouvernement, hein, qu'est-ce que vous voulez? On rigole bien ici. Hein. Putain, ça c'est marrant! Ça c'est marrant! Sur ce point. Je m'égare pas. Je vous rends la parole. Vous êtes Premier ministre, monsieur le maire. Vous êtes Premier ministre. Je vous rends la parole. Mais simplement pour que nous soyons d'accord sur les faits. Les bidonvilles, ce ne sont pas nos concitoyens mahorais, c'est l'immigration clandestine qui est une tragédie. Et moi, je ne fais pas de différence entre les êtres humains. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, espèce de genre, ouais c'est bon, vous inquiétez pas, de toute façon c'est pas vraiment des mecs de Mayotte. Mais what? Et ouais, il sort ça comme ça, sans trembler des genoux. C'est incroyable, hein. C'est un scandale, et un Premier ministre qui sort ça, quoi. Hein. Ouais voilà, c'est ça, je ne fais pas de différence entre les vies humaines, mais ce ne sont pas nos concitoyens moréens dans les bidonvilles. Non mais c'est un enfer. Lorsqu'ils sont atteints par une catastrophe à Mayotte, c'est l'immigration clandestine par dizaines de milliers. Mais de quoi tu parles? Putain, mais de quoi tu nous parles? Les mecs, ils se prennent un ouragan, tout est, enfin, il n'y a plus rien qui tient debout, et le mec nous parle d'immigration, et du problème qu'est l'immigration là-bas. Mais de quoi il me parle, quoi? Sérieusement, il y a zéro rapport, mais ça, c'est du grand nimp. C'est du grand nimp. Comment il fait pour répondre autant à côté de la plaque? C'est pas possible, quoi. T'imagines, tu vis à Mayotte, t'entends ton Premier ministre qui sort ça, c'est désespérant. Vraiment. Qui entraîne des vagues de rejet, et qui sont des vagues de rejet à craindre, à telle enseigne que j'ai proposé autrefois une réflexion sur le droit du sol à Mayotte. Oui, bah oui. On s'en souvient très bien. Et franchement, là, j'essaie vraiment de garder mon calme. Et ce sont des vagues de rejet d'autant plus lourdes et graves que ce sont les mêmes cultures. Les Comoriens
les immigrés venus des Comores et les habitants de Mayotte, ce sont des cultures proches, ce sont des religions, c'est une religion proche, et même une... Et pourtant, il y a rejet parce qu'il y a un afflux de population incontrôlée. Sortir des dingueries pareilles, c'est hallucinant pour un Premier ministre. Comment il peut sortir des oreilles pareilles, je t'avoue, je me pose la question, je sais pas. Le drame de Mayotte, c'est un cyclone. Oui, mais le cyclone qui s'est abattu sur cette population, et ce n'est pas, les victimes ne sont pas... Le drame de Mayotte, c'est un cyclone, mais certes, mais s'il n'y avait que ça, je veux dire, ça fait combien de temps que c'est un drame, en fait? Ça fait combien de temps que Mayotte est un territoire totalement oublié de l'État? Totalement oublié. Il me semble que la première école maternelle a été ouverte dans les débuts des années 90. C'est un drame supplémentaire, un drame horrible qui vient de se passer, mais ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que c'est un enfer. Ils n'ont pas accès à l'eau, et ils n'ont pas accès à l'électricité parfois, pour beaucoup. Il y a des maladies, il n'y a pas d'hôpitaux. Enfin, il y en a très peu, je crois qu'il n'y en a que un qui est complètement à l'abandon. Il n'y a quasiment pas d'école publique, il n'y a que dalle. Et enfin, putain, ils me rendent malade. Ils me rendent malade, vraiment. Je vais vous parler de manière très franche. Que l'on vous applaudisse, pourquoi pas. Mais ce soir, ces applaudissements, ils étaient de trop. Ils étaient de trop parce que il y a ce drame humain à Mayotte et l'on pouvait faire preuve d'une retenue dans la manifestation de l'approbation et de l'enthousiasme qui a été celle de nos collègues. Voilà ce que je veux vous dire. Vous vous souvenez qu'on a commencé non, mais par une minute de silence. Monsieur le maire. Vous me coupez le micro, à nouveau. Vous me coupez le micro. Vous vous souvenez qu'on a commencé par une minute de silence. Non, d'abord des applaudissements. Mais ta gueule! Mais ferme-la, mais fort! Vraiment fort! Il est insupportable. On a quand même fait une minute de silence là, avant les applaudissements. Mais ferme ta gueule. Non, ça y est, il a fait ma soirée, lui.